Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixofforislam.fr, vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous, et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission Les histoires des prophètes. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du prophète Moussa, alayhi salam, et comment il a fui l'Égypte après avoir tué un homme par erreur. Les soldats du pharaon le recherchèrent, mais ils ne réussirent pas à le trouver. Ils voulèrent le tuer, mais il partit en fuite. Il sortit de là craintif, regardant autour de lui, il dit « Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste ». Il marcha de l'Égypte vers Es-Shem. Il se dirigea vers une ville appelée Médian. Et sur le chemin, il eut soif, et il eut faim, et il ne trouvait pas d'eau à boire, ni de nourriture à manger. La faim et la soif l'anéantirent presque. Il avait les pieds nus. Il partit de l'Égypte vers Médian en marchant. Et de loin, il vit un puits. Et autour de ce puits, il y avait des gens qui remontèrent de l'eau. Ces gens avaient des chameaux, des moutons et d'autres bétails. Ils remontèrent de l'eau de ce puits. Immédiatement, Moussa alayhi salam se précipita vers le puits. Il y trouva un attroupement de gens.
un attroupement de gens qui abreuvaient leurs bêtes. Et il y trouva également deux femmes qui se tenaient à l'écart du puits, deux femmes qui se tenaient à l'écart du groupe, deux femmes se tenant à l'écart avec leurs bêtes. Moussa, alayhi salam, s'étonna de voir ces deux femmes. Il s'étonna de voir ces deux femmes à l'écart. Il demanda à ces deux femmes, « C'est quoi votre histoire ?» Les deux femmes répondirent avec beaucoup de politesse, « Nous ne nous mélangeons pas avec les hommes. Nous ne nous mélangeons pas avec les hommes et nous attendons. Nous attendons que tous les hommes s'éloignent. Avez-vous un père? Avez-vous un père ou un frère qui peut le faire à votre place? Moussa alayhi salam ne leur parla plus. Il ne leur parla plus et il partit chercher de l'eau. Il partit chercher de l'eau pour elle. Puis, il se réfugia sous l'ombre d'un arbre et commença à invoquer Allah le Très-Haut. Les deux femmes rentrèrent chez elles plus tôt cette fois, car Moussa, alayhi salam, les a aidées. Elles rentrèrent voir leur père qui était fort âgé, et elles lui racontèrent ce qu'il s'est passé. Alors, leur père, qui est un homme pieux, demanda de ses filles d'aller chercher Moussa, alayhi salam. « Je veux lui parler », dit le père. Moussa, alayhi salam, était en train d'invoquer Allah le Très-Haut, et il vit une des femmes marcher avec beaucoup de pudeur et de politesse. Que veut-elle? Et c'est à ce moment-là que commence la délivrance. Mon père t'appelle pour te récompenser, pour être allé chercher de l'eau pour nous. Tu as fait ce que personne ne fait de nos jours. C'est la politesse, ce sont les nobles caractères, la bonté. Moussa ne profita pas de la situation des femmes pour leur parler. Il les a servies et il s'est retiré. La fille marcha timidement et Moussa marcha devant elle. Elle lui indiquait la route en lui jetant des pierres soit à droite, soit à gauche. Et quand il arriva chez le vieil homme, ce dernier lui demanda de lui raconter son histoire. Moussa alayhi salam lui raconta pourquoi il a quitté l'Égypte et ce que Pharaon faisait aux enfants d'Israël, comment il tua des gens et comment il en mit d'autres en esclavage. Et ensuite, qu'il a fui après avoir tué une personne par erreur. Le vieil homme le rassura, « Nous sommes sur une terre où ni le Pharaon ni son armée arrivera. » Puis, une des deux filles vint chez son père et elle dit, « Nous sommes des femmes, nous ne pouvons pas faire le travail des hommes. Engage-le à ton service moyennant salaire, il est fort et digne de confiance. Oh mon père, engage-le à ton service moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. » Et c'est ainsi que commença petit à petit la délivrance de Moussa. Le vieillard vint lui dire, « Je veux te faire une proposition. » « Qu'est-ce que c'est? »« J'ai deux filles. Choisis celle que tu veux et épouse-la. Choisis celle que tu veux. »« Mais je n'ai aucune dot à donner, dit Moussa. Travaille à mon service durant 8 ans, et si tu achèves 10 années, ce sera de ton bon gré. » Moussa alayhi salam accepta la proposition et épousa une des deux filles. Et Moussa, le généreux, alayhi salam, vécut à Médiane pendant 10 ans. La générosité du Seigneur le Très-Haut envers Moussa fut cette épouse et cette vie paisible pendant des années, loin du Pharaon et de son injustice.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Moussa alayhi salam vécut 10 ans à Médian. Il vécut pendant 10 ans à Médian avant d'avoir la nostalgie de sa terre natale, l'Égypte. Alors il prit avec lui sa femme et ses enfants, et il repartit en direction de l'Égypte. Et sur le chemin, en plein désert du Sinaï, Moussa alayhi salam se perdit en chemin. En plein milieu d'une nuit noire et froide, Moussa alayhi salam marchait avec son épouse. Il marchait avec ses enfants, et il commença à s'inquiéter pour sa famille. Peut-être qu'ils mourront de ce froid, ou peut-être qu'une bête les dévorera, tout pouvait arriver. Et à chaque fois que Moussa alayhi salam marchait, il revenait au même endroit. Il s'inquiétait de plus en plus pour sa famille. Soudain, Moussa alayhi salam vit au loin un feu. Il se rassura en voyant ce feu. La joie l'envahit de voir ce feu. Il dit à sa famille, « Restez ici, je vais vers ce feu. Peut-être que je trouverai quelqu'un qui m'indiquera le chemin. Et peut-être que je vous apporterai un peu de ce feu pour vous réchauffer. » آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Moussa alayhi salam, qui était foncé de peau, marcha en direction du feu, avec son bâton et avec ses sandales aux pieds. Il marcha, pas après pas, et quand il arriva près du feu, dans la vallée au pied du mont, il trouva le feu. Mais Moussa, alayhi salam, était seul à être là. Il était seul à être près du feu. Et cette nuit était une nuit froide. Et Moussa, alayhi salam, est au pied du mont nommé At-Tur. Ce feu fut près d'un arbre vert. Et Moussa, alayhi salam, trouva cela mystérieux. Il n'y a personne près du feu. Le feu est seul. Moussa, alayhi salam, s'approcha, tout en traînant ses pieds par terre et le bâton dans sa main. Soudain, Moussa, alayhi salam, entendit une voix l'appeler. Quelle voix? Il regardait à droite et à gauche. Qui m'appelle? Une voix qui ne ressemble à aucune autre voix. Qui connaît mon nom? Qui m'appelle? Et quelle est cette voix? Quelle est cette voix mystérieuse? Et Moussa, alayhi salam, une réponse. Allah est le plus grand. C'est Allah le Très-Haut qui parle à Moussa. C'est la première fois. C'est la première fois qu'Allah parle à Moussa. Tout de suite, Moussa alayhi salam écouta la parole de son Seigneur le Très-Haut. Et c'est pour cela que l'on appelle Moussa alayhi salam par l'interlocuteur direct de Allah, Kalimullah. Il entendit Allah le Très-Haut l'appeler. Moussa alayhi salam commença par avoir peur, mais ensuite il finit par se sentir bien avec cette voix. Moussa alayhi salam enleva ses sandales. Qui lui parle, c'est Allah le Très-Haut.
C'est Allah le Très-Haut qui lui parle. Écoute donc ce qui va être révélé. C'est Allah le Très-Haut qui lui parle. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها. Allah lui a donné des ordres, puis il, le Très-Haut, lui dit « Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moussa ?» Maintenant, Moussa est rassuré et veut parler à son Seigneur. Allah lui demanda « Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moussa ?» La réponse normale serait « C'est mon bâton ». Mais Moussa en dit plus que ça, car il se sentit bien dans cette conversation avec son Seigneur. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يسترسل موسى بالحديد. Allah lui dit « Jette-le, ô Moussa. Jette le bâton par terre, ô Moussa. » قال هي عصاي زاد موسى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Allah le Très-Haut dit « Jette-le, ô Moussa. » Et pour quelle utilité? Moussa alayhi salam jeta le bâton par terre, et le bâton se mit à trembler. Allah est le plus grand. Il trembla comme un grand serpent. De peur, Moussa alayhi salam s'enfuit. Comment il se transforma en grand serpent? فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. Il ne se retourna même pas. Moussa alayhi salam s'enfuit, mais le Seigneur le Très-Haut l'appela. « Oh Moussa, approche et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. N'aie pas peur, oh Moussa. Ceci est l'un de mes signes. Prends-la avec ta main droite. » Prendre quoi? Prendre un serpent avec la main. Moussa alayhi salam s'approcha du serpent, et quand il mit la main dessus, le serpent redevint bâton. Oh Allah, quel miracle! Quand il jette le bâton, il devint serpent, et quand il le prend à nouveau, il redevint bâton. Ceci est le premier signe d'Allah. Et le deuxième, « serre ta main sous ton aisselle, et enlève-la. Elle en sortira blanche. Elle sera illuminée. Et quand tu la remets de nouveau, elle redeviendra comme avant. Quand il la ressort, elle devient blanche. » آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. Pourquoi tout cela? Tu seras mon envoyé. L'envoyé de qui? اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى. C'est au milieu de cette grande vallée, au milieu de cette grande vallée près de ce feu, près du mont At-Tur. Ce fut la première fois que Moussa alayhi salam parla à son Seigneur le Très-Haut. Et c'est au milieu de cette nuit noire, au milieu de cette nuit noire et froide près de ce feu, que commença la mission de Moussa alayhi salam, pour qu'il se rende auprès de Pharaon, pour l'appeler à la religion d'Allah le Très-Haut, pour l'appeler au monothéisme et à l'adoration d'Allah le Très-Haut. Moussa alayhi salam se dirigea vers le Pharaon. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, le Très-Haut, ordonna à Moussa alayhi salam d'aller chez le Pharaon pour l'appeler à adorer Allah le Très-Haut. Moussa alayhi salam se rappela qu'il avait tué une personne auparavant et que le Pharaon le cherchait pour le tuer. Alors, comment osera-t-il aller chez le Pharaon? Si le Pharaon le tue, comment Moussa alayhi salam appellera à adorer Allah? Il pensa à ce qui lui est arrivé à sa langue quand il était jeune garçon. Alors, il demanda à son Seigneur d'envoyer avec lui son frère, Aaron, car Aaron est plus éloquent que lui. Allah le Très-Haut répondit à la demande de Moussa. Allah le Très-Haut dit, en parlant de Moussa alayhi salam, قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. c'est le premier péché, et il pose problème. Et quel est le deuxième problème? وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. Assigne-moi Aaron comme assistant, accrois par lui ma force et associe-le à ma mission. Allah le Très-Haut dit à Moussa,
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى Moussa, alayhi salam, Moussa revint en Égypte. Il revint en Égypte et il parla à son frère, Haroun, alayhi salam. Allah le rendit prophète, comme lui, pour l'assister. Haroun demanda alors ce que Allah a ordonné. Il a ordonné qu'on aille tout de suite au palais de Pharaon et qu'on l'appelle à adorer Allah, le Très-Haut. Et quand Moussa, bâton à la main, et Haroun arrivèrent chez le Pharaon, les gardes, à l'extérieur, les arrêtèrent. « Que veux-tu » demanda un garde. « Je veux entrer chez le Pharaon. »« Et qui es-tu » ? Dis-lui que c'est Moussa, fils de Imran. Le garde alla alors chez le Pharaon et lui dit que quelqu'un veut le voir. « Qui est-ce » demanda le Pharaon. « Son nom est Moussa. »« Quel Moussa » ? Moussa, fils de Imran. « Moussa, Ibn Imran est venu lui-même jusqu'à moi. Je le cherche depuis longtemps. Il est dehors et attend pour te voir. » Le Pharaon demanda qu'on le fasse entrer. Et Moussa, alayhi salam, entra, le bâton à la main, et accompagné de son frère, Haroun. Moussa s'appuya sur son bâton. Il était fatigué. Moussa, alayhi salam, entra dans le palais du Pharaon pour transmettre le message de son Seigneur, le Très-Haut, et pour l'inviter, pour l'appeler à adorer Allah, le Très-Haut. Quand Moussa, alayhi salam, entra avec son frère, Haroun, au palais du Pharaon, ils trouvèrent des notables autour du Pharaon. Les rapprochés, les ministres, les amis, tous étaient autour de lui. Et quand Moussa, alayhi salam, entra, le Pharaon le reconnut. « Pourquoi es-tu venu, ô Moussa » Moussa, alayhi salam, parla finement et avec politesse avec le Pharaon. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Le Pharaon fut surpris et étonné. Toi, ô Moussa, nous t'avons trouvé, nous t'avons nourri, et tu as grandi chez nous. Puis, tu t'es absenté pendant 10 ans. Pendant 10 ans, après avoir tué un homme. Et maintenant, te voilà revenu avec une nouvelle religion. Qu'est-ce que tu racontes ? ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. Le pharaon rappelle à Moussa qu'il a tué un homme. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Moussa, alayhi salam, ne renia pas. Il ne renia pas qu'il avait tué un homme par erreur. Je l'ai fait, alors que j'étais encore un égaré. Je me suis donc enfui de vous, mais je suis revenu pour vous appeler à adorer Allah le Très-Haut. Le pharaon commença à se moquer de Moussa, alayhi salam. Il se moqua de lui. Il se moqua de lui devant tout le monde. Le pharaon lui demanda en pensant que Moussa ne saurait répondre. Moussa, alayhi salam, répondit avec audace. Moussa, alayhi salam, voulut que tout le monde écoute son appel au monothéisme. Moussa, alayhi salam, Moussa voulut dire que le pharaon, qui prétend être une divinité, n'est qu'un menteur. Moussa, alayhi salam, leur demande d'adorer celui qui a créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux. Le pharaon se mit alors en colère et il se leva de sa chaise et dit à ses rapprochés, « N'entendez-vous pas ce que cet homme ose dire ?» Moussa, alayhi salam, répondit avec confiance. Si le pharaon est une divinité, qui vous a créé alors et qui a créé les plus anciens ancêtres? C'est Allah le Très-Haut. Et à ce moment, le pharaon commença à durcir le ton.
قال إن رسولكم Regardez cet homme qui est soi-disant envoyé pour vous, il est fou. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Moussa alayhi salam ne prêta pas attention à l'attaque du pharaon et il continua. Il est fou parce qu'il les appelle à adorer Allah le Très-Haut. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Voyons qui est fou et qui comprend. Moi, toi, ou les gens autour de toi, ô Pharaon. Le Seigneur du levant et du couchant, et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez. Qui est le fou et qui est le raisonnable? Pharaon s'énerva et s'emporta en disant aux gens autour de lui, « Il n'y a aucune autre divinité que moi pour vous. Oh Moussa, si tu ne cesses pas, je t'emprisonnerai. » قال لئن لم تنته لأجعلنك من المسجونين. Où est le dialogue, ô Pharaon? Où est ta réflexion? Si tu n'es pas d'accord avec Moussa alayhi salam, prouve-le, argumente avec des preuves. Pourquoi tu veux l'emprisonner? C'est ça, le refuge des faibles d'esprit. C'est le refuge des faibles d'esprit. Le refuge des faibles d'esprit, l'emprisonnement. Si tu ne cesses pas, ô Moussa, je te mettrai en prison, dit Pharaon. Pauvre Pharaon, pauvre semblable de Pharaon. Il ne sait pas que Moussa n'a pas peur de la prison. Moussa alayhi salam n'a pas peur ni d'attaque, ni de torture, ni de prison. Moussa alayhi salam répondit au Pharaon. Il répondit au Pharaon et il renversa le débat en sa faveur. Moussa alayhi salam était sage, intelligent. Il est l'un des 5 principaux prophètes et il est celui qui parla à Allah. Même si je t'apporte une preuve, dit Moussa, avant de m'envoyer en prison, laisse-moi parler aux gens, laisse-moi t'apporter une preuve. Et même si je t'apportais, dit Moïse, une preuve évidente, Pharaon demanda, « Qu'est-ce que tu peux apporter comme preuve évidente alors que tu peines à t'exprimer » Moussa alayhi salam leva alors sa main en tenant le bâton et il, alayhi salam, le jeta devant tout le monde. Et le voilà, devenu un serpent manifeste. Les gens se levèrent de leur place, ils eurent peur du bâton de Moussa alayhi salam. Puis, il tira sa main, et voilà qu'elle est blanche, étincelante. Tous les gens présents furent impressionnés. Et là, le Pharaon ne trouva rien à dire. Il ne sut pas comment réagir. Et après ça, que fit le Pharaon? Que dit-il? Et comment a-t-il réagi? Est-ce qu'il se rendit à la réalité ou est-ce qu'il défia Moussa alayhi salam pour une nouvelle confrontation? Et que se passa-t-il entre Moussa alayhi salam et le Pharaon? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode si Allah le veut. Et en attendant, je vous laisse à Allah le Très-Haut et que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous.